Bienvenue sur les ateliers de Nelly. Des carnets, des stylos, j'en sème partout autour de moi. C'est bien simple, j'en ai dans mon sac, j'en ai dans ma cuisine, j'en ai à mon bureau, j'en ai partout. Je m'en sers pour faire des listes, pour me souvenir de tout, parce que avec 3 enfants, un boulot, mon activité Stampin' Up et toutes les activités que j'aime faire avec mes copines, sans mes carnets, je serais perdue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai recouvert un de ces petits carnets. Bonjour, je m'appelle Nelly et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. La couverture de ce carnet n'est qu'un prétexte pour pouvoir aquareller de ces jolis motifs de tampons que j'adore tant et faire quelque chose d'un petit peu sympathique. Vous pouvez utiliser la même technique pour faire des cartes, pour faire des mini-albums, vous allez voir, c'est super simple. Allez, on y va. J'ai trouvé ces petits blocs-notes format A6, donc 10,5 par 15 chez Action. Et je vais également avoir besoin d'une feuille de papier aquarelle. Je vais utiliser également les encres Carré Moulu, Copacabana, Corail Calypso et Brune Dune, ainsi que de l'encre Stazone qui tient vraiment bien lorsqu'on en aquarelle. Elle ne bave pas. J'ai également utilisé les tampons Stampin' Up suivants, Terre à l'horizon, Quiétude champêtre et les amis sont comme des coquillages. Vous l'aurez compris, j'avais besoin de quelque chose qui rappelle l'été, la mer. Voilà kiff. Avec mon pinceau aquarelle, les encres et ma feuille de papier aquarelle, je vais d'abord réaliser un fond. Je mouille un petit peu ma feuille de papier aquarelle et avec mon pinceau aquarelle, je dispose les encres. Je fais des taches de façon complètement aléatoire. Je joue avec l'encre, l'eau, c'est très ludique. Une fois que ce fond de page est complètement sec, je vais le découper. Ici, je vais le découper selon une mesure de 23,5 par 15 cm, puisque je vais laisser 1,5 cm pour la tranche. Et voilà ce que ça donne. Sur ce fond de page, je vais tamponner de façon aléatoire plusieurs images avec l'encre Stazone. J'ai décidé là d'utiliser mon outil Stamparatus qui est un positionneur de tampons. J'utilise l'encre Stazone parce que c'est une encre qui supporte bien l'eau, qui ne bave pas. C'est important parce qu'ensuite je vais colorier certaines de ces images avec de l'encre aquarellable. Je reste sur le thème que je me suis fixé qui est la mer, les vacances. Et après avoir utilisé le magnifique phare du set de tampons Terre à l'horizon, j'utilise les voiliers. Les petits oiseaux maintenant, que je place à côté du phare. Il faut savoir que l'encre Stazone est une encre qui est très difficile à nettoyer. On utilise pour la nettoyer un nettoyant Stazone qui est conçu pour ça, sinon elle a tendance à tacher un petit peu les tampons. Je change maintenant de set de tampons et je vais utiliser celui qui s'appelle Les amis sont comme les coquillages pour faire des coquillages justement. En fait, je me sers beaucoup des taches de couleurs que j'ai faites pour pouvoir associer mes motifs. C'est très ludique, c'est très sympa. Vous pouvez retrouver tout le matériel utilisé ainsi que quelques trucs et astuces concernant ce fond de page sur mon blog lesatelierdesnelly.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est plein d'infos pratiques. Et si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up et que vous souhaitez recevoir chez vous un exemplaire du nouveau catalogue automne-hiver 2021, n'hésitez pas à m'en faire la demande. Vous pouvez le faire via mon blog que je vous ai cité tout à l'heure, lesateliersdenelly.fr, ou m'envoyer un mail à lesateliersdenelly@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Toujours avec mes encres et avec mon pinceau à réservoir d'eau,
je vais colorier rapidement les images que j'ai tamponnées à la Stazone. Vous avez vu, je me suis créé une petite palette en mettant un bloc acrylique dans l'encre. Ça me permet d'avoir un petit peu d'encre sur le bloc acrylique et ne pas avoir à tremper directement mon pinceau dans le pad d'encre, ce qui l'abîmerait certainement. Et voilà le résultat. On va passer maintenant aux finitions. Je vais tamponner différents petits motifs un petit peu partout sur la page. Le but étant de remplir vraiment la page, de créer du contraste, de la couleur. J'utilise toujours les 3 mêmes sets de tampons. Ils vont parfaitement bien, ils sont assortis et ils vont bien avec le thème. Mais vous pouvez choisir n'importe quel set de tampons que vous avez à la maison. Vous pouvez choisir le thème que vous voulez, les fleurs, les animaux. Libre à vous de choisir quelque chose qui vous plaît. Vous verrez, c'est très amusant à faire. Fond de page est à présent terminé. Il ne me restera plus qu'à plier le papier pour qu'il vienne se placer autour de mon bloc. Là, je fais un plié à 11 cm et à 12 cm et demi. Vous êtes d'accord avec moi? Ce fond de page, vous pouvez l'utiliser effectivement pour entourer un carnet comme je vais le faire, mais vous pouvez tout aussi bien le découper et vous en servir comme fond de carte. Vous pouvez en faire des mini-albums, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est très plaisant à réaliser et vraiment vous pouvez vous en servir pour faire des tas de choses. Cette fois, je prends la peine d'ancrer les bords. Je ne le fais pas toujours, mais là, je pensais que le rendu le méritait. Et effectivement, ça donne quand même quelque chose de plaisant. Je termine en ajoutant un petit peu plus de peps, un petit peu plus de contraste avec des petites taches noires. J'ai décidé de faire quelque chose de très simple concernant cette structure. Je vais juste coller mon bloc à l'intérieur. Je vais également cacher les parties internes de mon carnet avec un papier façon bois qui vient également de chez Stampin' Up. C'est une feuille qui est tirée de la série qui s'appelle Élégance naturelle. Après avoir terminé de filmer cette vidéo, je me suis rendu compte que ce petit carnet avait besoin d'un petit élastique. Donc j'ai simplement collé un élastique au dos que j'ai fait un petit nœud sur le dessus. Vous le voyez peut-être là à la vidéo. Et c'est vrai que ça en rend l'utilisation beaucoup plus pratique. Si j'y avais pensé avant de coller mon carnet, j'aurais mis à l'arrière 2 œillets et j'aurais bloqué l'élastique dans les œillets. Ça aurait été beaucoup plus élégant. J'ai également décoré le dessus de mon petit carnet avec une étiquette et quelques die cuts qui me restaient. Voilà, notre projet de la semaine est maintenant terminé. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à l'air ou à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly pour un nouveau projet scrap ou carterie. Passez un bel été, à la semaine prochaine. Au revoir.